vais aller me stationner. Il y a une moto, mais comme je vous dis, l'été, là, c'est le stationnement est rempli de motos. Je vais me stationner. Je pense que, chérie, ça n'avait pas marché tout à l'heure. Oui. Je viens d'être parti. Ah, ben bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu un petit défaut de caméra. Nous sommes aux ruines Saint-Raphaël. C'est une vidéo bien spéciale aujourd'hui, car les gérants d'estrade voulaient aussi vous faire découvrir certains endroits au Québec. Ici, comme je vous dis, ça s'appelle les ruines Saint-Raphaël, un endroit bien spécial, car en 2015, moi et ma femme Guylaine, on s'est mariés ici. Je vais vous faire visiter un petit peu en même temps. Donnez-moi juste une seconde. Bon, rebonjour tout le monde. Je sais pas qu'au début, je vous ai raconté que nous sommes présentement en Ontario. C'est à peut-être 5 minutes un petit peu avant Alexandria. Ça s'appelle les ruines Saint-Raphaël, mais pour commencer, on va dire bonjour à ma femme Guylaine qui est avec moi aujourd'hui. Ça va, allô Guylaine, comment ça va? Ça fait drôle aussi parce que en 2015, on s'est mariés ici. C'est un mariage de moto. Je vais vous faire visiter un petit peu ce que ça a l'air. Car si vous passez dans le coin de l'Ontario, on voit que présentement, il y a une moto. Mais l'été, c'est vraiment une place magique là, pour les motocyclistes. Souvent, il y a un rassemblement ici. Il y a une voiture aussi, mais l'été, c'est rempli. Vous allez pouvoir le mettre sur pause tantôt et lire un petit peu ce que ça veut dire. Il y a encore de la neige, là, mais c'est écrit, ces ruines évoquent les premières pages de l'histoire du catholique dans le Haut-Canada. Commencé en 1815, l'imposante église Saint-Raphaël, centre de la plus importante paroisse de la colonie, accueillit le siège administratif du premier évêque catholique de la province, Monseigneur Alexander MacDonald. Situé au cœur de cet établissement historique écossais, la paroisse fut le berceau du catholicisme en Ontario. En 1970, un incendie a détruit l'église et ses ruines qui continuent de témoigner des efforts soutenus de Monseigneur MacDonald pour reprendre la foi. Donc, on va continuer un petit peu la visite. Une visite vraiment spéciale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner car c'est la première fois qu'on se déplace. Les gérants d'estrade, c'était ça aussi. C'est pas juste parler de sport, c'est pour faire découvrir quelques endroits spéciaux ici au Québec. Je vais essayer de m'approcher de la plaque, mais comme vous pouvez voir, la neige a fondu il n'y a pas longtemps et je suis en sandales. Mais on s'en fout. Les gérants d'estrade. Malheureusement, c'est écrit tout en anglais. Là. Je pouvais peut-être le mettre sur pause tantôt parce que ça ne me tente pas de toutes les en anglais. En 1786. De toute façon, je vais plus le dire tantôt, qu'est-ce que ça veut dire. Puis en plus, je suis en sandales, puis en plus, hier, j'ai planté. J'ai les orteils pas mal amochés. Donc, comme je vous disais, en 2015, moi et ma femme Guylaine, on s'est mariés ici. C'est le premier reportage qu'on voulait faire vraiment. On tenait à venir vous montrer cet endroit vraiment fantastique. L'été, le décor est vraiment super beau. Il y a des fleurs. Je vais continuer la visite. Ça fait peut-être un petit 15 minutes de vidéo avec vous. Là. C'est sûr qu'on va faire une deuxième vidéo cet été par rapport que ça va être plus beau. Il va y avoir des fleurs. Aussi rencontrer des gens qui viennent visiter cette église. Comme je vous disais tantôt, moi, la première fois que je suis venu ici, là, ça a été magique pour moi. C'est comme quelque chose qui est rentré à l'intérieur de moi. Et habituellement, ceux qui viennent pour la première fois reviennent régulièrement. C'est magique. Malheureusement, les portes sont fermées. Mais lorsqu'on va revenir, je vais pouvoir vous montrer à l'intérieur. J'essaie de pas échapper mon téléphone. L'été, c'est fantastique. Je vous dis, là, ça vaut vraiment le déplacement. Yeah. Oui.
Je vais vous montrer, il n'y a plus de toiture, il y a seulement que le contour de l'église. C'est vraiment fantastique. Prenez le temps, venez voir ça. Si je pourrais passer entre les barreaux, je le ferais, mais ma bédaine ne va pas passer. Regardez, comme c'est écrit ici, là, c'est pour le mariage, un peu de tout, les vidéos, des concerts. Mais nous, quand on s'est mariés, c'était un mariage de moto, puis on n'a pas demandé la permission parce qu'on était des bad boys, puis on s'en fichait. Fais attention à ne pas tomber parce qu'il y a encore de la glace. Naturellement, c'est écrit en anglais car on est en Ontario. Mais vous allez. Ah, Guylaine vient de me dire qu'il y a une place en français. Je vais me diriger du côté français. Ce qui est le fun ici, on est près du Québec. On est comme peut-être 20 minutes, 15 minutes dépassé Rivière-Baudette. Donc, ça dit la Saint-Raphaël, construite en 1821. Donc, l'intérieur fut ravagé par le feu. C'est un peu ce qui est écrit là-bas, là, en 70. Et en 1974, les murs consolidés et le terrain aménagé par la Fondation du patrimoine ontarien avec la collaboration du canton de Charlottetown. Je vais continuer la petite visite. Ça vaut vraiment la peine de rester avec moi parce que j'ai une petite histoire à vous raconter lorsqu'on va être arrivé à l'arrière. C'est vraiment une belle place. Comme je vous dis, l'été, c'est encore plus magique avec les fleurs, le gazon qui est vert. Là, tout est brun. Mais la vue à l'arrière est vraiment à couper le souffle. Si on peut voir, c'est comme peut-être un petit peu de vent. Il va faire un back sound, on peut dire. Là. Je me dirige vers le côté. On peut voir que les gens pouvaient rentrer à l'intérieur pour faire des prières. Je vais aller vous montrer de plus près. Il y a des gens qui viennent ici prendre une bière, manger, sandwich. C'est vraiment fantastique. Essayer de ne pas me casser les orteils comme j'ai fait hier. Je vais m'approcher de la porte. Peut-être qu'on va pouvoir voir quelque chose. Peut-être voir si elle est barrée. Ah, elle est barrée. Donc, on ne peut pas voir grand-chose. Je vais me diriger encore vers l'arrière. Là, vous allez voir, c'est vraiment fantastique comme décor. Il y a des gens qui viennent s'amuser. Monsieur, malheureusement, il y a une casquette des Yankees. On va lui dire qu'il n'y a pas une belle casquette. Ils sont présentement rendus à l'arrière. L'été, c'est fantastique. C'est vraiment beau. Vous voyez, monsieur, une casquette des Yankees. No Yankees, Red Sox. Voici, nous sommes présentement à l'arrière. Comme je vous disais tantôt, je vais le dire plusieurs fois, l'été, c'est magique. Cimetière à l'arrière. Je vais me diriger. Vous allez voir une vue d'ensemble de l'arrière de l'église. Et je vais aller vous montrer quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années en souvenir de Lynn, qui était la mère de Kevin, mon plus vieux. Kev, si tu regardes la vidéo, mais je te salue. Lynn, mais si tu me vois en train de faire cette vidéo, mais je te salue aussi. Je vous dis, si vous avez du temps, une journée, même si vous restez un petit peu loin d'Alexandria, prenez une journée, amenez-vous un pique-nique. Venez vraiment découvrir les ruines Saint-Raphaël. Ça, c'est l'arrière. L'été, les portes sont débarrées. On peut sortir et arriver à l'arrière, voir le cimetière. Regardez toute la vue d'ensemble à l'arrière. Bientôt j'arrive pour vous montrer ce que j'ai fait là, une couple d'années. Mais pour faire ce cours, c'est que la mère de Kevin est décédée du cancer.
Elle avait, je pense, 34 ans. Naturellement, mais les cendres étaient chez sa mère. Mais moi, j'ai voulu lui rendre un certain hommage. Alors, je suis venu ici avec la famille de Lynn. Kev était là. Et pour me donner un endroit où venir, je m'en ai dit prier, mais plus pour chercher une énergie et pas l'oublier. Mais j'ai creusé un trou. J'ai mis sa photo dans un ziploc. Et j'ai mis le ziploc dans le trou. Et elle est là. Il est sûr que là, le temps a fait son temps. Donc, c'est un hommage. Céline, et lorsque moi je vais mourir, ma famille le sait. Mes cendres vont être dans une bouteille de Jack Daniel. Et ça va être ici. Je veux pas de pierre tombale. Je veux seulement être sur ce terrain. Je vais rediriger vers l'église encore. Moi, les cimetières, ça m'a tout le temps fasciné. Souvent, je vais voir ma grand-mère à Dundee. Je vais sûrement faire une vidéo aussi bientôt pour aller vous montrer le coin de Dundee. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée. Gros soleil, aucun nuage, donc c'était la journée idéale pour venir vous faire découvrir les ruines Saint-Raphaël. Moi, ce que j'aime des cimetières, c'est que j'essaie tout le temps de trouver les dates. Comme ici, là, 1900. J'essaie tout le temps de trouver des dates des personnes qui sont décédées. Si je me souviens bien, Sonny McDonald, je crois qu'il y a quelqu'un de sa parenté qui est décédé et que il y a une pierre tombale en son nom, mais je crois que c'est Sonny, mais je ne suis pas sûr. Je vais diriger vers la rampe pour vous montrer encore l'intérieur, mais vu de l'autre côté. En même temps, ça va vous donner une idée de la vue incroyable. Moi, je viens ici là, au moins 10 fois par année. Souvent, mais j'emmène un petit sandwich, une petite bière, puis je m'assois, je jase avec Lynn. Regardez ici ça, là on voit la vue du derrière, attendez. Vous voyez, il y a comme des trous là, dans le mur. Ça, c'est pour mettre des chandelles. Souvent, les gens viennent se recueillir et mettre des chandelles dans les trous. Comme je vous disais tantôt, l'été, c'est des fleurs partout, partout. Je vais revenir cet été vous montrer le changement de décor. C'est magique. C'est vraiment magique. J'en passe, c'est la première fois que je fais une vidéo. Pour les gérants d'estrade, je voulais quelque chose d'important. Je vais me diriger de l'autre côté en vous montrant toujours la vue à couper le souffle. Au début, les gérants d'estrade, c'était d'aller visiter les gens, mais vu la pandémie, c'était plus difficile cet hiver. Mais on voulait faire aussi autre chose que du sport. Et moi, je suis un fan des vieilles bâtisses. La première, c'est les ruines Saint-Raphaël. Mais la liste est longue. Donc, les journées qu'il n'y aura pas de sport. Mais j'embarque dans ma voiture que je vais peut-être changer bientôt pour un genre de petite Econoline que je vais pouvoir dormir à l'intérieur. Mais pour les premiers voyages qui vont être faits, je vais dormir dans mon auto. Je vais être Dominique Arpin des pauvres. Le Dominique Arpin des pauvres. Mais quand on a un rêve et qu'on veut le réaliser, ça c'est. Il n'y a pas de limite. J'ai tellement hâte de mettre les vidéos en ligne. Je vais me diriger un petit peu parce qu'il y a beaucoup de neige encore. Et j'ai la bonne idée d'être en sandales. Et hier, j'ai planté, je me suis
tout maganer les pieds. Mais je suis à la bonne place pour regarder les côtés. Là, je vais être en sandales dans la neige. Là, c'est sûr que je vous parle, mais si vous avez la chance de venir, vous pensez... moi, c'est un endroit que quand ma tête elle file pas, c'est un endroit que je peux passer 2-3 heures ici. Je m'étais dans le gazon, puis en sandales dans la neige, c'est pas une bonne idée. Mais il n'y a rien à l'épreuve des gérants d'estrade. Je vous disais tantôt pour les motos, il y en a peut-être 6-7 qui arrivent. Comme c'est le premier vidéo, la prochaine fois, je vais avoir un genre de perche pour vous montrer des images plus haut. Et c'est écrit en anglais, naturellement. Là. Il y en a un autre ici. Il y a plusieurs plaques. C'est sûr que c'est écrit en anglais. Vous mettre droit, vous allez pouvoir lire, le mettre sur pause et pouvoir le lire. L'agrandir à votre goût. Vraiment, vraiment magique comme endroit. Alors, c'est ce qui complète un petit peu mon premier reportage autre que de hockey. Mais je vais filmer en revenant sur le retour du chemin. Parce qu'il y a des endroits vraiment, du paysage à couper le souffle. On n'est pas loin, on est en Ontario. Comme je disais tantôt, plusieurs motocyclistes. Là, n'oubliez pas qu'on est le 21 mars. Il fait beau. Il fait peut-être environ 10-12 degrés. Les motos sont sorties. Mais comme je disais tantôt, là, c'est rempli. Le stationnement est rempli. Quand on s'est mariés, moi et Guylaine, c'était ici. On avait mis les motos étaient tout en avant, ici. Une dernière fois. Je veux pas prendre trop de votre temps, mais c'est vraiment fantastique. La cloche. Moi, à chaque fois que je viens, la cloche, je mets ma main dessus, je me ferme les yeux, puis je demande à ma bonne étoile de protéger ceux que j'aime, et de me protéger moi. Dernier coup d'œil. Donc, c'est ça. C'est ce qui met fin à mon premier reportage, autre que de sport. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mais faites le petit like, ça va m'encourager à continuer à vous faire découvrir des endroits mythiques et surtout uniques. Ça, sûrement que ça a servi de précipitaire. Sûrement que c'est habité, mais là, je vais comme ça sur le fly. C'est sûrement le précipitaire. En passant, je ne suis pas tellement catholique, mais j'ai tout le temps eu une attirance vers les églises. Je vais vous en faire découvrir d'autres au fil de l'été. Donc là-dessus, j'espère que le reportage vous a plu. Vous l'avez aimé? Eh bien, un petit like, peut-être même un petit partage si vous voulez. Je vais vous revenir peut-être tantôt avec des images sur notre chemin du retour. Les motos de plus en plus de motos arrivent. Ma femme Guylaine, ça te rappelle-tu des souvenirs, chérie? C'était fun, c'était beau. Ma femme Guylaine, on s'est mariés ici. Donc, vous racontez vite fait. Moi, j'étais déjà arrivé, j'étais dans l'église. Guylaine est arrivé avec ma gang de bicycles. On était peut-être une vingtaine de motos. Environ une vingtaine de motos. Guylaine était assis à l'arrière de Forbes, qui était son père. Moi, mon père était Peter. Non, c'était backup.
Mais Peter était là aussi, je me souviens pas à quelle honneur, tout le monde était là. Puis celui qui faisait le curé, mais c'était Stéphane Lavoie. Alors Steph, toute la gang, je vais mettre la vidéo tantôt. Je peux pas tout vous nommer, c'est sûr, parce que là, je me souviens pas de tout. Toi, bébé, ta première impression quand tu viens ici? C'est la paix. La paix, hein? Comme je vous dis, c'est pas tellement loin. 5 ou 10 minutes avant Alexandria. Vaut vraiment la peine. Donc, je vais vous revenir tantôt avec un petit peu de paysage. Je me suis arrêté sur le bord du chemin pour vous montrer le paysage ici. Naturellement, c'est l'hiver. Le printemps, c'est samedi prochain. Mais l'été, c'est vraiment de toute beauté. Je vais arrêter quelques fois pour vous montrer. C'est brun. Si vous aimez le brun, vous êtes tous contents, mais dans pas long, ça va être du vert mur à mur. Quand on dit... quand que je dis je viens ici pour avoir la paix, là, vous savez un petit peu ce que je veux dire. Je vous reviens avec d'autres images dans pas long. Ça, c'est le trajet qu'on a fait lors du mariage en retournant vers Valleyfield. Le paysage est super beau. L'été, bien sûr. Les chemins, l'asphalte, c'est pas l'asphalte du Québec. On peut facilement conduire et pas tenir les poignées pour ceux qui sont habiles en moto. Très très rarement la police. Donc ici c'est un chemin qu'on venait souvent s'amuser et une chance qu'on n'avait pas de police qui nous pognait parce que l'étiquette a arrêté salée. Bien entendu, on est encore en pandémie, donc beaucoup moins de trafic. Mais habituellement en été, là, c'est à la queue leu. On arrive au coin. Malheureusement, le dépanneur est fermé. C'était un endroit qu'on arrêtait souvent, mettre du gaz, se reposer, acheter on ne pouvait pas acheter de la bière. En Ontario, on ne peut pas acheter de la bière dans les dépanneurs. Il y a une autre moto qui s'en va sûrement à l'église. Ici, mettons, on tourne à droite, on s'en va vers Lancaster. On tourne à gauche, c'est Alexandria, Hawkesbury, puis un petit peu plus loin. C'est vraiment une route à prendre. Ou si vous voulez retourner au Québec, la route que je prends présentement, c'est la plus belle. Et aussi la vieille 2. Vous pouvez prendre la vieille 2. Ce que je fais souvent, c'est que pour encore des motos, deux motos qui s'en viennent. Souvent, ce qu'on fait, c'est pour monter, on prend la vieille 2 qui longe le fleuve. Et on revient par cette route. On évite naturellement les autoroutes. Ici, la limite de vitesse dépasse jamais 80. Beaucoup de zones de 50, des beaux petits villages, des endroits magiques. Et pas besoin de petites pancartes bienvenue au Québec. Les véhicules le savent tout de suite. Regardez l'image, comment c'est beau. Pendant le téléphone, chérie.